Je crois que le marché des moyens de paiement est en train d'évoluer fortement en ce moment. D'une part, par l'importance que prend Internet pour la plupart des commerçants. D'autre part, le fait qu'Internet fasse irruption sur les points de vente via les téléphones portables. La première chose à faire, c'est évidemment d'avoir une façon de payer qui est très simple, très sûre, et qui permet d'augmenter la conversion sur le lieu de vente au sens très large, ça peut être Internet, ça peut être le point de vente physique ou sur le terminal mobile. C'est une question de sécurité, c'est une question de praticité et c'est une question aussi d'intégration à l'expérience de paiement. De plus en plus, on ne va plus demander aux consommateurs de créer un compte sur tous les sites e-commerce où il va acheter, notamment lors de sa première transaction. Ça n'a pas vraiment de sens. Le commerçant n'a pas encore mérité, j'allais dire, le droit d'avoir un compte, d'avoir des informations personnelles sur le consommateur. Il ne l'a pas encore mérité. Donc la bonne pratique qui nous vient des États-Unis, c'est d'avoir une première expérience extrêmement fluide, extrêmement simple pour mériter par la suite d'avoir une relation plus profonde avec son consommateur. Et je crois qu'il y a un attachement très fort à la carte bancaire. Nous, on n'est pas là pour la remplacer, on est là pour fournir un service en plus. Je crois que c'est d'autant plus prégnant sur le mobile. Sur le mobile, on a vu une explosion absolument incroyable. On a fait 14 milliards de dollars l'année dernière de volume de transactions sur mobile. Et ça s'explique très simplement. Aujourd'hui, faire une transaction sur mobile et rentrer ses chiffres de carte bancaire et même son adresse, un formulaire, adresse de livraison, adresse de facturation, numéro de carte bancaire, c'est tout simplement pas faisable. C'est pas réaliste de demander ça à un consommateur. Je crois que le mobile, beaucoup de gens ont du mal à y croire, avaient du mal à y croire, très simplement. Je pense que les prévisions les plus fantasques ont été largement dépassées. Et aujourd'hui, la question est, est-ce que le site est fait, le site mobile ou l'application est faite pour que ça transforme là, maintenant, tout de suite? Ou est-ce que entre là et le samedi ou le soir ou le retour au bureau, le consommateur a eu le temps de dépenser son argent autrement pour autre chose qui aurait été prioritaire? Et donc, comment est-ce que le moyen de paiement contribue à cette transformation au plus proche de l'impulsion d'achat? On parle beaucoup de NFC sur le point de vente. Personnellement, aujourd'hui, dans ce qui nous est montré sur l'NFC, je n'en vois pas l'intérêt. Si vous allez sur un point de vente, un grand distributeur de vêtements peu cher, un samedi rue de Rivoli ou sur les grands boulevards, je peux vous garantir que votre problématique, elle n'est pas de gagner 5 secondes sur la caisse. Simplement, la phrase que vous allez détester entendre, c'est « je vous laisse passer en caisse ». Et là, vous voyez, il y a 20 minutes de queue. Et vous allez reposer vos vêtements. C'est ça le problème. Cela dit, ce n'est pas un problème de NFC ou pas. Je pense que la façon dont il est utilisé ne s'attaque pas au vrai problème. Les commerçants viennent nous voir, souvent pour les aider à intégrer le paiement dans des parcours d'achat qui éliminent complètement la caisse. Donc ça veut dire, par exemple, vous avez essayé un vêtement, vous encaissez dès la cabine d'essayage, on va sortir de la cabine d'essayage. Ça peut vouloir dire, comme les tests que font McDonald's, de préacheter pour ne plus avoir à faire la queue pour commander et de juste récupérer sa nourriture, son repas, en arrivant sur le restaurant. Donc ça, ce sont des expériences dans lesquelles le paiement n'est pas le point de départ, n'est certainement pas le point de départ, mais il en est un élément essentiel.